les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mercredi 22 juillet 2020. J'espère que vous vous portez tous bien. Donc on va commencer cette guidance. Aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser l'oracle des fées pour voir les énergies qui vont vous accompagner pour ce jour qui arrive. Alors on va voir ce qui ressort. Donc les énergies pour vous. Hop. Alors, nous avons le réconfort. Ici, on nous parle de retour à la nature, sagesse des arbres, remède naturel, essence florale. Donc, on voit ici cette fée qui est à l'intérieur de cet arbre. Donc, il y a un besoin ici de réconfort intérieur, un besoin aussi de se sentir rassuré, un besoin de se sentir protégé. On a le chiffre 2 ici qui nous parle d'accord, qui nous parle aussi d'engagement. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui est lié à une sensation de chaleur intérieure. Ça peut être également une connexion forte avec la nature, un besoin de ressourcement, un besoin vraiment de faire quelque chose qui vous ramène à un bien-être intérieur. Et on va nous parler également ici de vraiment s'élever, de s'élever à un niveau supérieur aussi. Et ça va passer ici par une recherche ici de bien-être, par une recherche aussi d'apaisement intérieur. Donc vous allez avoir besoin ici de vous retrouver intérieurement pour retrouver de la chaleur, pour retrouver une sérénité. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir avec le tarot Moucha les énergies qui vont vous accompagner. Donc, on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, pour cette journée à venir, on va faire la coupe. On a le 3 de coupe et on a le roi de denier. Alors ici, avec le 3 de coupe, on va nous parler de bonheur. On va nous parler également de célébration. On a beaucoup cette énergie qui ressort en ce moment. Donc ça peut être aussi fêter un avancement dans vos projets, fêter une réalisation importante, accueillir de la joie, de l'apaisement aussi. On voit ici vraiment ces faits qui élèvent ces couples. Donc il y a de nouvelles émotions aussi. Et avec le roi de denier ici, on va nous parler pour vous d'un projet important. Ça peut être un projet sur le plan matériel. En tout cas, c'est quelque chose qui vous amène à prendre de nouvelles décisions. C'est quelque chose aussi de très concret, de très stable. Et pour vous, c'est aussi une réalisation importante. Donc là, vraiment, dans cette coupe, on me parle d'un projet qui amène beaucoup de joie dans votre vie et quelque chose qui amène une concrétisation importante aussi. Alors, on va voir ce qui ressort. Alors, la première carte, l'énergie qui va, donc avec laquelle vous rentrez dans cette journée. L'énergie importante, la force, le blocage, le conseil, le défi, l'opportunité et la surprise. Ici, on retrouve encore une fois ce roi de denier qui va nous parler ici vraiment d'une énergie où vous avez besoin de concret. Ça rejoint cette carte ici de confort. Donc besoin de s'ancrer dans une situation, besoin aussi, en tout cas avec cette carte-là, on voit que vous êtes dans une énergie importante de concrétisation. Ça peut être un projet aussi qui voit le jour, un projet qui aboutit. En tout cas, on voit vraiment ici qu'il y a des énergies qui se développent pour vous. Et ce sont des énergies très concrètes, très ancrées pour vous. Alors l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette journée, on a le valet d'épée. Donc on a une toute nouvelle énergie ici au niveau de vos pensées. On a quelque chose qui est vraiment nouveau en vous. Il va y avoir ici de nouvelles décisions, il va y avoir aussi de nouvelles pensées intérieures. Mais ça va nous parler également d'une envie de changer quelque chose qui est nouveau pour vous. Ça peut parler également de mettre en place de nouvelles actions. Mais on voit ici qu'il y a vraiment une capacité de réflexion importante. Le valet d'épée ici, il a vraiment cette capacité de prendre des décisions, de trancher, d'aller de l'avant. Donc vous rentrez ici avec cette énergie pour cette journée où vous ressentez ici le besoin d'aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi le fait que vous avez besoin de vous ancrer, le besoin de retrouver un confort dans une situation. Ensuite, l'énergie importante, nous avons la reine de denier. Donc ici, on a le couple qui ressort, le roi et la reine de denier. Donc on peut nous parler ici d'un partage important. Ça peut être aussi également sur le plan
professionnel, sur le plan financier ou par rapport à un projet qui vous tient à cœur, tout ce qui est lié à un partage important, à un accord. On voit avec cette reine de denier ici que vous êtes dans une phase importante de concrétisation de vos projets, de matérialisation, mais on voit également ici qu'il y a vraiment des projets qui sont aboutis, des projets qui s'ancrent, qui se développent pour vous. Donc il y a de nouvelles décisions, de nouvelles pensées qui sont à l'intérieur de vous et qui sont vraiment concrètes, qui sont très structurées. Ensuite, on va voir quelle est votre force. Nous avons le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée ici, c'est vraiment cet avancement au niveau de vos pensées parce que ici vous mettez en place une dynamique d'avancer par rapport à une situation. Ça peut être également une dynamique ici de vraiment franchir une nouvelle étape parce que vous laissez derrière vous cette sensation de blocage, vous laissez derrière vous cette sensation de défi que vous avez dû dépasser et ça peut être également une situation où vous vous êtes senti trahi de manière importante. Il y a eu un échec important et là vous êtes en train de franchir une nouvelle étape par rapport à ça. Donc de nouvelles pensées qui sont créées ici. Ensuite, on va voir quel est le blocage. Nous avons l'as de denier. Alors l'as de denier en blocage, ça peut être une énergie ici où vous avez encore cette énergie ici de transition qui est présente en vous. Donc cette transition semble difficile, semble mettre du temps à se mettre en place. Et ce qui peut représenter un blocage pour vous ici, c'est d'accueillir justement cette nouvelle énergie. Vous pouvez avoir du mal ici à aller vers cette transition parce que vous sentez que ça demande des changements importants dans votre vie. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous est proposé, mais ça demande à changer les choses pour vous. Ensuite, on va voir quel est le conseil. Nous avons la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, c'est vraiment ici se reconnecter à un cycle de vie. On retrouve ici cette énergie où vous avez besoin de mettre en place de nouvelles actions. Vous avez besoin aussi de saisir une chance, de saisir une opportunité. Mais c'est tout ce qui est relié ici aux étapes de votre vie. Il y a vraiment quelque chose ici qui amène un nouveau cycle, un nouveau mouvement. Donc ici, le conseil, c'est vraiment de se focaliser pour vous sur les opportunités qui arrivent dans votre vie. Ensuite, le défi, nous avons le 10 de coupe. Donc, ce qui représente un défi pour vous, c'est une réalisation qui vous tient à cœur. C'est un aboutissement que vous souhaitez mettre en place. Ça peut être aussi une énergie ici où vous avez besoin vraiment de vous sentir épanoui, de vous sentir bien, de vous sentir aligné, apaisé. Du coup, vous mettez beaucoup de choses en place pour vraiment accueillir cet aboutissement important dans votre vie. Donc il y a réellement ici quelque chose de très beau, une réalisation importante, vraiment quelque chose ici qui aboutit pour vous et vous mettez petit à petit des choses en place pour faire avancer une situation. Ensuite, l'opportunité, nous avons le 7 de bâton. Donc l'opportunité ici pour vous, c'est justement de pouvoir avancer. C'est comme si en fait ça représentait il y a plusieurs voies qui se présentent à vous. Il y a un chemin, ici plusieurs chemins qui sont devant vous. Et ici vous avez cette énergie où il est question vraiment de faire avancer les choses. Mais c'est vraiment vos actions qui vont être bénéfiques dans cet avancement de cette situation. Donc c'est comme un combat intérieur. C'est comme quelque chose pour lequel vous avez des nouvelles énergies à mettre en place. La surprise, nous avons le valet de coupe. Donc on retrouve cette toute nouvelle énergie. Que ce soit par rapport à vos pensées ici, vous avez besoin ici de régénérer les choses pour vous sentir avec une toute nouvelle dynamique. Vous avez envie aussi de nouveautés, vous avez envie aussi de quelque chose qui a beaucoup de pureté, il y a vraiment une reconnexion intérieure. Et avec ce valet de coupe, on va nous parler aussi de messages importants, de messages de l'univers qui va vous permettre une reconnexion émotionnelle. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous de manière générale. J'espère que ça a pu vous éclairer, les amis. On va voir au niveau professionnel ce qui ressort pour vous. Donc je vais prendre le tarot. On va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner au niveau professionnel et au niveau de vos projets. Alors, quelles sont les énergies pour vous ?
Alors, dans la coupe, nous avons le pendu et nous avons le 7 de coupe. Alors, ici, on voit qu'il y a une prise de recul au niveau professionnel. C'est-à-dire qu'avec le 7 de coupe, on voit qu'il y a plusieurs opportunités qui sont en face de vous. Ça peut nous parler également de choix importants. Au niveau professionnel, on voit que vous êtes à la croisée des chemins. Vous accueillez aussi de nouvelles opportunités, de nouvelles émotions. Et ça entraîne ici un lâcher-prise. Ça entraîne aussi une prise de recul importante. C'est-à-dire que vous percevez aussi les choses différemment sur une situation. Alors, on va poser les cartes, voir ce qui ressort. On a le 10 de bâton, on a la carte du fou, on a le 3 d'épée et on a le 5 de denier. Donc ici, on retrouve encore une fois le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui peut nous parler ici vraiment de plusieurs opportunités. Il peut y avoir plusieurs propositions sur le plan professionnel. Donc il y a une croisée des chemins ici, mais il y a surtout une envie ici d'arriver vers cet aboutissement. C'est-à-dire que c'est le moment pour vous ici de déposer tous ces bâtons. On voit ici que ça a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements, et vous arrivez ici à une phase de votre vie où vous sentez le besoin d'avancer, vous sentez le besoin aussi de mettre en place une nouvelle énergie. Et on retrouve cette énergie de fin de cycle et cet avancement nouveau avec le fou et le 10 de bâton ici. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été donnés dans une situation et ça amène ici à un nouveau départ. Ça amène ici une nouvelle dynamique. Ce qui ressort aussi, c'est le 3 d'épée. Donc il est possible aussi qu'au niveau professionnel, vous sentez des émotions très profondes qui vous traversent. C'est aussi quelque chose qui amène beaucoup de pensées, qui amène beaucoup de réflexions, mais ça peut être aussi quelque chose de très important que vous ressentez, comme une prise de conscience en fait, qui amène vers ce nouveau départ. On voit aussi que vous avez besoin ici de dépasser certaines difficultés. Ça peut être aussi sur le plan matériel, vous rencontrez des difficultés, vous avez besoin de franchir une nouvelle étape pour avancer. Et ici, ça passe par une transition, ça passe par des changements importants et également vers cette nouvelle dynamique qui se met en place pour vous. Donc on sent vraiment le besoin ici d'avancer par rapport à des situations de blocage. Ça peut être aussi quelque chose qui a entraîné de la peine, de la tristesse, mais on voit ici qu'il y a besoin d'enclencher un nouveau mouvement au niveau professionnel. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans ce tirage. Alors, on va voir également les amis au niveau sentimental. Donc au niveau sentimental, on va voir avec l'améthyste Love Oracle. Donc je vais faire un tirage général en 9 cartes pour voir ce qui ressort. Alors les énergies pour vous au niveau sentimental. Hop. Alors dans la coupe, nous avons la carte de la rivalité et la carte du succès. Alors, il peut y avoir ici une forme de rivalité sur le plan sentimental. Ça peut être aussi le fait que vous sentez ici qu'il y a besoin d'aller vers du bonheur, d'aller vers de la joie aussi. Et on voit cette rivalité ici qui ressort. Donc, ça peut être aussi la personne de votre cœur ou vous-même en fonction de votre situation. Mais on voit que ça peut entraîner ici des énergies lourdes à porter et vous avez besoin ici d'accueillir du bonheur, de la joie, d'aller vers un succès, vers une réalisation. Donc il est possible que vous soyez en questionnement par rapport à votre relation sentimentale, à votre vie sentimentale de manière générale aussi. Alors on va voir ce qui ressort. On a la dépendance, on a la chance, la séparation, les épreuves, la superficialité, le déménagement, le doute, l'attente et l'amitié. Alors, on voit ici le oui. Donc, ce que je ressens ici, c'est que pour beaucoup, au niveau sentimental, vous êtes dans une transition de votre vie. Ça peut être aussi lié à une séparation. Il y a des changements qui se mettent en place pour vous. Vous avez vraiment envie de mettre fin ici à des épreuves, à une souffrance importante qui a entraîné des doutes, beaucoup d'attentes aussi. Mais il est possible également que la personne avec qui vous êtes également ou avec qui vous étiez, il y avait ici quelque chose qui n'était pas
authentique, où il y avait certaines choses qui bloquaient et vous avez eu besoin ici de trouver des solutions face à une situation. C'est certainement une relation aussi où il y a eu beaucoup de dépendance, beaucoup d'attachement aussi, et on voit cette transition qui arrive aussi. Avec le déménagement, il peut y avoir des changements de lieu de vie pour certains, il peut y avoir aussi une ouverture importante par rapport à ce qui arrive à vous, mais j'ai le sentiment ici quand même qu'au niveau sentimental, vous gardez ici un attachement important à l'investissement que vous avez donné dans une relation, mais il est possible également que la personne avec qui vous êtes actuellement ou avec qui vous étiez, il y avait des blocages importants, des blocages qui se manifestaient beaucoup dans la relation et qui entraînaient beaucoup de confusion et beaucoup d'attentes. Donc on voit ici une situation vraiment où vous avez besoin de faire le point par rapport à ça. Vous sentez aussi le besoin de mettre fin à certaines choses pour aller justement vers cette transition, vers cette nouvelle ouverture pour vous. Et on sent également vraiment ici que vous avez besoin de retrouver votre place, de réaccueillir de nouvelles énergies. Alors, je vais tirer juste 2 cartes pour voir votre état d'esprit à vous et aussi l'état d'esprit si vous avez une personne dans le cœur. Alors, votre état d'esprit, on a la naissance et on a la relation instable. Et dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a le passé et l'amour véritable. Alors, dans votre état d'esprit ici, on a la naissance. Donc, pour certains, ça va nous parler, pour vous les amis, peut-être d'une nouvelle relation qui arrive à vous. Il y a vraiment ici le besoin de mettre fin à une instabilité dans votre vie sentimentale, besoin de faire le point par rapport à une relation où il y avait beaucoup de mouvements, où les choses étaient instables et où il y avait cette difficulté à avancer. Vous allez vraiment ici vers un nouveau départ, peut-être aussi vers une nouvelle rencontre, vers une nouvelle relation. Vous accueillez ici quelque chose de nouveau. La personne de votre cœur, on voit ici le passé et on voit l'amour véritable. Donc ce que je ressens ici par rapport à la personne de votre cœur, c'est qu'il y a une certaine dualité, c'est-à-dire que la personne de votre cœur ici est beaucoup dans le passé, beaucoup par rapport à des émotions du passé, peut-être aussi une relation du passé. Et on voit que cette personne ici éprouve beaucoup de sensations, beaucoup d'émotions importantes. Donc c'est comme si ici il y avait une transition dans votre vie sentimentale. Il y a quand même des sentiments ici, il y a quand même des sentiments importants que vous ressentez, mais vous avez besoin d'accueillir ici quelque chose de nouveau. Donc vraiment ici une nouvelle énergie qui se manifeste pour vous au niveau sentimental. Alors on va voir également les amis ce qui ressort avec les breloques pour apporter des informations en plus. Hop. Voilà, on va voir ce qui ressort. Ah, on a déjà ici 2 breloques. On a ici une petite grenouille et on a ici la fleur. Donc au niveau financier ici, ça va nous parler ici de quelque chose qui fleurit, quelque chose qui se développe. Et avec la grenouille aussi, ça va nous parler d'un projet important, un projet de cœur qui demande peut-être des finances. On va compléter avec les breloques. Alors, on a beaucoup de choses ici qui ressortent sur le plan émotionnel. On a 2 fois la fleur, donc quelque chose qui se développe pour vous, de nouveaux sentiments, de nouvelles émotions. On voit aussi également que vous ressentez ici beaucoup de sensations en vous. Il y a quand même ici quelque chose qui vous relie à une personne. Donc pour moi, ça peut être ici une nouvelle relation qui arrive à vous et on sent ici que vous mettez en place de nouveaux choix, de nouvelles décisions pour faire avancer les choses. On a également ici une période de chance, une période d'opportunité. Malgré tout, vous vous protégez énormément ici. Il y a vraiment une énergie de préservation, une énergie où vous avez besoin d'avancer pas à pas pour aller vers cette évolution. Mais vous vous investissez beaucoup dans une situation. On voit aussi au niveau amical ici qu'il y a quelque chose où vous avez besoin de contact, vous avez besoin de développer peut-être de nouvelles relations, faire de nouvelles rencontres aussi, ça peut être également cette énergie-là. Et on sent ici quelque chose de neuf sur le plan sentimental, quelque chose de nouveau. Et pour moi ici, il y a vraiment cette sensation de coup de foudre, cette sensation de révélation où vous ressentez une forte attraction ici au niveau sentimental. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec les breloques. Hop! Alors, on va voir quel est le message conseil pour vous avec les anges.
Donc quel est le message qui va vous accompagner pour ce jour? Alors, nous avons l'animal totem. C'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Donc, on retrouve cette énergie ici liée à la nature, liée aux animaux. On voit aussi avec cette énergie-là une connexion profonde avec la nature, un besoin d'être guidé. Ça peut être aussi d'avoir des réponses. On vous dit en tout cas que les réponses que vous attendez arrivent et se manifestent à travers vraiment à travers vraiment la nature. Donc il peut y avoir des signes aussi par rapport aux animaux, par rapport à la nature qui vous entoure. On voit qu'il y a une reconnexion importante aussi à l'extérieur, à tout ce qui se passe autour de vous. On va voir aussi quel est le chiffre porte-bonheur pour vous. Donc je vais tirer une carte. Quel est le chiffre porte-bonheur pour vous les amis? Nous avons le chiffre 37 qui nous parle d'harmonie. Donc ici, on retrouve le chiffre 10, nouveau cycle, nouvelle étape de vie, où vous retrouvez de l'apaisement, de la sérénité. Vous accueillez quelque chose vraiment qui harmonise une situation. On voit vraiment que vous rentrez dans une dynamique d'apaisement, de ressourcement, où vous avez besoin de retrouver du réconfort intérieur. Il y a vraiment des choses que vous mettez en place ici pour vous sentir bien dans une situation, pour vous sentir équilibré. Donc ça, c'est l'énergie qui vous accompagne. Et pour finir, on va voir quel est le message des anges pour vous. Alors, un petit message des anges. Hop. Nous avons le joyau. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance, nous tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance, il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. Donc accueillez vraiment l'amour qui se présente à vous. Pouvoir aussi resserrer des liens affectifs, que ce soit sur le plan familial, amical, par rapport à des personnes qui vous entourent. Il y a un retour ici au bien-être, à l'apaisement, une reconnexion à ce qui se passe autour de vous. Donc voilà les amis, j'espère en tout cas que ce tirage a pu vous éclairer, qu'il a pu vous apporter des réponses. Merci énormément pour tous vos gentils commentaires qui m'encouragent beaucoup. Je vous souhaite une magnifique soirée, une belle journée à venir. Gros bisous. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis un grand merci.